habituel dès lors que l'opposition manifeste. Les scènes de chaos sont de retour en Guinée. Le motif, cette fois-ci, n'est pas la contestation des résultats d'élections locales, comme cela a pu être le cas par le passé. C'est en effet la possibilité pour le président Alpha Condé, à qui l'on prête l'envie de s'éterniser au pouvoir, en briguant un troisième mandat à 81 ans, qui a déclenché les hostilités à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. Une journée ville morte avait été annoncée sur l'ensemble du territoire national. Mais en lieu et place de la calme auquel on peut s'attendre, c'est les scènes d'une rare violence, d'échanges de projectiles entre forces de l'ordre et manifestants. C'est donc à ces scènes-là que nous avons assisté depuis lundi. Le FNDC, coalition de partis d'opposition, de syndicats et d'associations de la société civile, à l'origine des manifestations, déplore de nombreux tués par balle dans la grande majorité à Conakry. Les autorités ont de leur côté avancé le bilan d'au moins 9 morts, tout en rejetant la responsabilité sur le FNDC. Plusieurs responsables du front ont d'ailleurs été arrêtés en cours, jusqu'à 5 ans de prison pour, entre autres, appel à l'insurrection. Visiblement inquiète de la situation, la communauté internationale a pointé le risque de graves atteintes aux acquis démocratiques dans ce pays pauvre, malgré ses importantes ressources minières. La communauté internationale en appelle donc à la reprise du dialogue. Guinée, manifestation meurtrière contre la perspective d'un troisième mandat. Les propositions de la communauté internationale, est-ce la solution miracle? La question sera posée à nos débatteurs du jour. Thème retenu pour l'émission. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés, sur ce plateau, d'abord, il y a Kofi Dia. Bonjour. Bonjour, monsieur Joannès. Vous êtes juriste, vous êtes également analyste politique. Un plaisir de vous avoir face à vous. Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour. Grand militant des droits de l'homme. Vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Il est Kofi Dia, c'est un retour au calme qui s'observe après, on va dire, environ 3 jours de violents échanges entre les forces de l'ordre et les manifestants. Pourquoi, selon vous, a-t-on l'impression que la violence est une constante dès lors que l'opposition manifeste en Guinée? Lorsque le système en place a choisi délibérément de violer la Constitution, donc un droit, une règle de droit, le droit s'estompe et la violence s'installe. C'est un principe sacro-saint que l'on ne saurait contourner, puisque l'opposition est obligée de manifester sa colère, et un individu dans un état colérique ou coléreux n'utilise que les moyens dont il dispose pour exprimer son ras-le-bol. La raison de la violence ici, on le sait tous, c'est la volonté ou le désir, l'envie de briguer un troisième mandat. Et ce désir est contraire à la norme constitutionnelle. Et le peuple refuse et replace la Constitution dans son rôle intrinsèque dans nos démocraties pluralistes. Ils sont allés jusqu'à créer un fonds pour la défense de la Constitution. Si donc les dirigeants ont oublié la place de la Constitution dans nos démocraties pluralistes, le peuple ou l'opposition populaire tente de défendre le socle même, ce qui constitue un gage de sécurité et de tranquillité dans une démocratie. Et c'est triste qu'on en soit là. C'est triste que nos dirigeants ne veulent pas copier les exemples les bons. Car dans un passé récent, la Cour constitutionnelle colombienne a statué au nom de la démocratie en prenant une décision on ne peut plus remarquable dans un pays du tiers-monde où la démocratie a du mal à s'implanter. Elle a refusé un référendum au président Alvaro Uribe qui lui aurait permis de briguer un troisième mandat. Pourquoi la Guinée ne veut pas copier cet exemple? La question a le mérite d'être posée. De Lokossou, les appels au calme et à la retenue se multiplient. Est-ce que, selon vous, le dialogue est l'alternative qui s'impose à toutes les parties aujourd'hui en Guinée? Non, moi je crois qu'il ne faut pas ruser avec la démocratie. Cet appel ou les appels là sont des appels hypocrites. Comment donc? Parce que il y a
une situation qui est créée par celui qui n'espérait plus jamais venir ou revenir en Guinée pour diriger un État. Et l'État, c'est un État de droit. Comme l'a dit mon vis-à-vis, contrairement à ce qu'il a dit, la démocratie n'est pas verrouillée. Il est en train de violer la démocratie. Il a engagé une lutte inespiable qui peut le rattraper. Donc, il ne faut pas laisser les gens allumer le feu et chercher à éteindre les feux. Moi, je crois que nous avons des dirigeants africains qui n'aiment pas leur peuple. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un comme Alpha Condé, ce n'est pas, c'est les militaires qu'ils disent analphabètes, mais que lui, qui a reçu la lumière, qui est venu faire une première tentative, et il a eu moins % des suffrages, mais en 2010, et moins de 20%. Et on ne sait pas quel style acrobatique il a pu rattraper le gap au deuxième tour. Donc, mais, la Constitution était là avant qu'il n'arrive. Qu'est-ce qui motive la révision opportuniste de cette Constitution? Et mieux, les gens qui ne s'entendent pas souvent, les gens qu'il a tenté de diviser, aujourd'hui se sont retrouvés dans un creuset. Les partis politiques, les confédérations syndicales ou centrales syndicales et la société civile. Moi, en tant qu'ancien secrétaire général d'une grande confédération, j'ai encore des amis en Guinée. Et de temps en temps, je fais quelques coups de fil pour savoir la réalité. Contrairement à ce qu'ils avancent, qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de marche de protestation en Guinée. Mais s'il n'y a pas eu ça, pourquoi alors on appelle au dialogue? J'ai écouté son ministre de la Défense qui a dit, au lieu de faire la violence, il faut la parole. Mais les gens ont dit non. Et ils forcent. Moi, je crois que il a vu ce qui s'est passé autour de nous ces derniers temps en Afrique. Le cas du Soudan, le cas du Burkina. Mais il n'est pas au-dessus du peuple. Donc, ce dialogue-là, pour moi, est inopportun et c'est à la mode. Aujourd'hui, tout le monde parle de dialogue. Mais lorsqu'on fait un dialogue, pour moi, lorsque moi, en tant que syndicaliste, j'engage un débat, un dialogue avec un gouvernement, mais on finit par marquer un accord. Mais ici, le dialogue, parfois, ça se termine par des doléances. On dialogue à deux ou à plusieurs, mais ça doit être matérialisé par un accord écrit. Et on sait sur quoi, on n'a pas fait un dialogue et que ce soit la voix du président de la République qui soit prépondérante. Donc moi je crois que on est dans une situation et que s'il ne sait pas faire, la démocratie va aller droit dans le mur et les conséquences, il ne peut que les mesurer avec regret quand il sera hors jeu. Voilà. Alors, groupe national de contact, c'est un groupe guinéen qui s'est prononcé, le barreau de Guinée, Human Rights Watch, les ambassades occidentales, l'Union africaine, la CEDEAO. Tous appellent au calme et à la retenue, demandent le dialogue et appellent à cesser la répression des manifestations, entre autres. Est-ce que ce n'est pas là, il y a confident des propositions à encourager fortement pour un dégel des tensions, tout au moins? Au lieu d'appeler au calme, il faut appeler le président Alpha Condé à la sagesse. Et j'ai cru comprendre que la vieillesse vous confère une certaine sagesse. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et c'est dommage et dommageable. Dans aucun État raffiné,
j'allais dire, civilisé. À ce jour, on est encore à vouloir violer, forcer les choses. Vous savez pourquoi ils aiment toujours aller au-delà du mandat constitutionnel? Dites-le nous. Mais c'est simplement parce qu'ils font une exploitation éhontée des ressources naturelles. C'est-à-dire le pouvoir, une fois dans ce gotha, dans ce fauteuil présidentiel, ils sont obnubilés par les avantages pécuniaires, la gloutonnerie, la boulimie. Sinon, comment comprendre qu'on a connu dans ce même État africain, ne l'oublions pas, des valeurs comme Léopold Sédar Senghor, 5 ans, un seul mandat, parti. Nelson Mandela, après avoir fait 25 ans de prison, il avait la latitude de rester au pouvoir ad vitam aeternam, mais il est parti. Ils sont morts, mais ils sont encore vivants, parce que leur nom continue de défreiner la chronique. C'est de ça, c'est une vie réussie. Mais au lieu d'appeler au calme, il faut appeler le président Alpha Condé à la sagesse. C'est une honte aujourd'hui pour la démocratie en Afrique. Parce qu'un professeur de ce rang qui a reproché à Sékou Touré et qui vient faire pire que Sékou Touré, l'État guinéen va en avant ou en arrière. Ce n'est pas des choses à encourager. Je ne suis pas dans une posture à éviter tous ceux qui, les citoyens au calme. Je suis dans une posture de quelqu'un qui dit aux citoyens, ne permettez pas cela. Ne permettez pas que cela arrive. Faisons l'effort de mettre un terme à cette politique du ventre qui fait que les États-Unis, les Européens ne sont pas encore prêts à nous prendre au sérieux. À respecter. À nous les respecter. États. À respecter les États. On a continué par élire des gens qui sont prêts à violer les principes élémentaires de la Constitution dans la gestion aussi publique qu'économique de nos ressources et qui ne sont même pas prêts à rendre compte au peuple. Et quand le peuple se fâche, on lui demande de se calmer. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Invitons nos dirigeants à respecter les tests. C'est le non-respect des tests qui appelle la violence. Donc, ceux qui élèvent leur voix pour appeler le peuple au calme, qu'ils passent par les intrigues du pouvoir pour amener le président Alpha Condé à faire plutôt preuve de sagesse. Vous voyez, tout porte à croire, ou tout indique que seule l'alternance démocratique sur le fond d'une bonne gouvernance politique et économique, avec le respect des mandats. Le mandat, on l'a dit ici, avec le respect des mandats limités, pourrait permettre à l'Afrique d'avoir un visage nouveau. Tout est là. Et un professeur de ce rang qui choisit de ne pas faire ce choix aujourd'hui, on se pose des questions. Alors, dans le Kossou, on a plusieurs voix au chapitre, mais c'est aussi un fait lancinant. Il y a beaucoup de morts chaque fois qu'il y a manifestation en Guinée. Nous sommes en train de compter environ 10 morts déjà sur à peine 3 jours de mobilisation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir forcément? Je parle de l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de se prononcer, de s'exprimer? Parce que si on compte des morts par dizaines à chaque fois que l'opposition entre dans la rue, est-ce qu'il n'y a pas forcément un problème à régler? Un problème qui n'est pas forcément au niveau du pouvoir, mais aussi au niveau de l'opposition. Bon, je vais compléter rapidement ce que mon collègue vient d'abord, la réponse qu'il vient de donner. Moi, je crois que les organisations internationales, même régionales, dont vous avez fait allusion tout à l'heure, qui appellent... Je crois que lorsque la guerre est allumée quelque part, mais les capitalistes sont contents parce qu'ils vont vendre des armes. Mais alors, la France, au Mali, l'Union européenne, vous voyez ce qui se passe dans cet espace-là géographique. Le Burkina, le Niger, surtout le Burkina Faso est devenu le machin le plus faible et tous les jours... Il y a des attaques. Bon, il y a des attaques. Au Mali, on n'a pas fini. Alors, pourquoi, lorsque les gens se mettent dans une posture de s'éterniser, parce que voilà quelqu'un qui dit que c'est Dieu qui sait quand est-ce qu'il va partir. Mais Dieu peut arrêter tout de suite.
Parce que c'est ça qui va mettre dans la Constitution. Maintenant, pour revenir à votre question, et pour me rappeler ça. Oui, rapidement sur est-ce qu'il n'y a pas forcément la responsabilité de l'opposition? Non. Moi, je crois que c'est le pouvoir en place qui provoque les oppositions. Et les Guinéens, c'est des combattants. Vous savez, si vous plongez dans l'histoire, Almani Samori Touré, l'arrière-grand-père de Chola, vous avez vu ça, la lutte épique qu'il a menée contre la pénétration de la colonisation. Il a été exporté au Gabon ou dans 2 ou 3 pays comme Béhanzin. Alors donc, on ne peut pas accuser, mais l'opposition marche, c'est une marche de protestation et marche les mains nues. Mais maintenant, on utilise les armes du peuple pour aller contre le peuple. Mais comment on peut comprendre ça? Et c'est dans cette situation que les gens appellent à la paix. Au lieu de faire ce qu'ils ont fait. Et en Gambie, pour dégager ce monsieur, un vieillard, mais son mandat court toujours. Non, son mandat court, mais il est en train de devancer, il veut mettre les gens devant le fait accompli. Donc ça, là, on ne peut pas l'accepter. Donc quand on rejette tout le tort sur les civils, les opposants qui marchent les mains nues, et on tire à balles réelles sur les gens, et au même moment on dit qu'il n'y a pas de manifestation, et on a déjà tué une dizaine. Chaque sang qui est versé conduit le pays vers la guerre. Parce que vous savez, là-bas, nous avons les Soussous, nous avons les Peuls, nous avons les Malinqués. Il faut voir que ces situations-là se traduisent finalement par une guerre civile. Donc, c'est celui qui est là qui doit faire preuve de retenue. On a vu le général, mais il veut installer un autre camp Boiro. Un camp Boiro pire que ce que Sékou Touré a fait. Or, Sékou Touré avait des raisons pour réagir, pour se protéger. Et Dieu merci, c'est après sa mort que, en 1984, c'est après ça que Lansana Conté est arrivé. Et ce Lansana Conté-là, le général Lansana Conté, a jeté en prison le président actuel Alpha Condé. Et lui-même, il fait pire. Il dépasse même les bornes. Donc moi, je pense que les structures, les organisations internationales qui interviennent, c'est dans leur intérêt. Parce que ici, quand vous prenez l'UEMOA ou la CEDEAO, à part le cas de la Gambie, mais dans quel pays ils ont fait chaud là? Il y a des gens qui veulent aller même dans la sous-région au 4e mandat, après 50 ans de vie, d'avoir régenté la vie d'un pays. Mais est-ce que Dieu a créé eux seuls pour diriger? Est-ce que c'est leur famille seule qui peut diriger? Mais les évêques même, les cardinaux, à un moment donné, ils vont à la retraite. Donc, ce n'est pas forcément quand ils sont fatigués. À 75 ans, les gens, ils vont. Mais on a dit 70 ans. Kérékou a dit, si vous avez eu la chance d'avoir fait 2 mandats, il faut remercier Dieu et partir. Sinon, vous allez partir dans la violence et par la petite porte. Et c'est une grande honte pour l'Afrique. Voilà. Alors, le régime a longtemps défendu aussi qu'il n'y avait pas de répression. Mais on a l'impression qu'il y a quand même l'usage d'armes létales contre les populations civiles. Qu'il y ait 10 morts en 3 jours de manifestation, il y a forcément l'usage des armes létales. Est-ce que ce n'est pas aussi, on va dire, une forme de communication qui élude la réalité des faits en Guinée? On a vu le président Alpha Condé, qui était en déplacement, dire que tout va bien, en quelque sorte. Le régime choisit simplement de vivre dans une bulle déconnectée des vraies réalités sociales. Et le régime choisit de rester la querubée dans sa coquille d'idées divines. Il a son Dieu à lui, qui ne peut que l'arrêter. Mais ce qu'il oublie, c'est que Dieu décide de qui peut continuer de vivre. Et c'est Dieu qui a le pouvoir de retirer la vie. Le pouvoir est d'essence divine. Et par respect pour Dieu, il devrait chercher à lâcher prise.
et que l'on aille jusqu'à et déposer dans nos prisons des opposants et qu'on dise en même temps qu'il n'y a pas grand-chose, il y a la paix qui plane, et ce n'est pas possible. La constitution guinéenne ou toutes les constitutions africaines ont consacré le droit de manifester. Et je ne vois pas par quelle alchimie on peut manifester sans troubler l'ordre public. La colère n'a pas de limite. Un homme en colère n'a pas de limite. Hein? Nemo, Damnon, Facit, Kui, Suo Yuri ou Tutu. On ne cause pas un dommage en usant de son droit. Le peuple guinéen est en train d'user de son droit, celui d'interdire à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Voilà, dit comme ça, c'est un peu plus clair. Samedi dernier, à Bofa, Alpha Condé était en déplacement dans le nord-ouest du pays. Dans une déclaration, il est resté droit dans ses bottes. Il est Kofiga. Nous dirigerons jusqu'au jour où Dieu le voudra. Personne ne peut parler à la place du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est au peuple qu'on doit demander ce qu'il veut. Comme ils savent que le peuple n'est pas derrière eux, ils font la pagaille. C'était donc mot pour mot les propos d'Alpha Condé. Réaction. Oui, tout à fait. Je crois qu'il est en train d'exagérer. Il est en train de maquiller la vérité. Et lui-même, dans une autre déclaration, il a dit ni l'extérieur, ni l'intérieur, que personne ne peut intervenir. Donc le peuple est derrière lui. Mais si le peuple est derrière lui, pourquoi alors il utilise les armes achetées par le peuple pour tirer sur le peuple? Il y a eu déjà de nombreux blessés. Mais est-ce que nous allons faire la démocratie dans le sang humain? Mais je dis toujours, le sang des innocents crie et vont les rattraper. Alors, donc, mais tout ce qu'il a dit là, c'est des arguments fallacieux pour tromper aussi bien ses partisans, pour faire plaisir à ses partisans qui sont minoritaires et faire aussi un clin d'œil à l'extérieur comme si rien ne se passe en Guinée. Or, nous sommes aujourd'hui dans un machin planétaire. Tout ce qui se fait au jour le jour est relayé. Et pas toutes les radios. Mais on ne peut pas dire que dans cette ville de Conakry, il n'y a eu que 2 quartiers. S'il y a eu 2 quartiers, c'est dans les 2 quartiers qu'on a tiré sur des gens, alors que des gens sont morts à l'intérieur du pays. C'est toute la Guinée qui est en lutte contre la gabégie, contre l'autocratie, contre le refus de servir loyalement la démocratie, contre la bonne gouvernance. Je crois que ce président-là est hanté par la peur, et il sait, comme l'a souligné tout à l'heure, non seulement ils ont pillé, ils ont créé beaucoup de problèmes à de nombreux innocents, et ils savent qu'un jour, ils vont rendre compte. Aucun péché n'est pardonné lorsqu'il s'agit des crimes de masse. Donc vous pouvez, 20 ans après, 40 ans après, si vous ne payez pas, vos enfants vont payer, vos familles vont payer. Donc, moi je crois qu'il doit faire une analyse introspective et venir à la raison, mettre les pieds sur terre et éviter le pogrom qu'il est en train d'installer à Conakry. On ne penserait pas que quelqu'un qui a souffert, qui a fait la prison même, puisse aujourd'hui se jouer à ce jeu. Alors, pour Alpha Condé, il y a eu des manifestations Kakoza et Bambeto à Conakry. Les images qui passent sur les réseaux sociaux sont des images de Haïti et du Mozambique. Une des images d'une fillette qu'on montre serait donc du Cameroun et non de la Guinée. À part Bambeto ou Koza, il n'y a pas de manifestation à Conakry, nulle part d'ailleurs, ni en Basse-Guinée, ni en Haute-Guinée, ni en Guinée forestière. Il n'y a eu de manifestation, sauf à Mamou, où on a tué un gendarme. Non, il est dans une communication tronquée. Et il a un peuple derrière lui. Et c'est pas faux. Et ce peuple-là, c'est le peuple institutionnel. Ce n'est pas le vrai peuple. Parce que au panthéon du droit constitutionnel,
on retrouve la théorie de la séparation des pouvoirs. Et c'est le seul label, c'est le seul système labellisé. Le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Et lorsque l'exécutif en vient à s'imposer et à se comporter comme le fait Alpha Condé, on se demande où sont les autres pouvoirs. Ça veut dire qu'il a eu le temps de concentrer dans sa seule main tous les 3 pouvoirs. Parce que je vous ai dit, le pouvoir constitutionnel a arrêté en Colombie et le président en exercice au Rubé. Mais pourquoi ici, la Cour constitutionnelle guinéenne ne l'arrête pas? C'est ceux-là, il appelle son peuple. C'est ceux qui sont à la table du manger, du gâteau présidentiel avec lui, qu'il appelle son peuple. Parce que le vrai peuple est en colère. Et c'est le vrai peuple qui s'exprime. Et si le peuple a eu l'idée ingénieuse de constituer un bloc pour sauvegarder la constitution guinéenne, c'est une initiative à applaudir. Et oser faire appel à Dieu. Oser faire appel à Dieu. C'est-à-dire c'est de la profanation. Lorsque vous voulez faire du mal, osez faire appel à Dieu, alors que vous êtes en train de gazer un peuple, vous êtes en train de tuer une partie du peuple, ça dit c'est injuste. Parce que quand vous prenez du recul, Dieu reste Dieu et l'homme est limité. Et seul l'ordre naturel des choses est juste. Ce que fait le président Alpha Condé est fondamentalement injuste. Parce que si nous avions affaire à quelqu'un qui est venu au pouvoir sans passer par les rouages les plus indiqués, on ne serait pas étonné, on comprendrait la chose. Mais c'est quelqu'un qui a mouillé le maillot par le passé, a dénoncé ces choses-là. Et qui a fait de la prison. A fait de la prison. Comme Nelson Mandela, même s'il n'en a pas fait autant, quand même, de la prison. Et qui a défendu ces causes-là, qui a dénoncé ces causes-là, en allant jusqu'à faire de la prison pour ce peuple. Et qui vient nous servir une version empirée de ce qui s'est fait hier. Alors là, je crois que nous n'avons plus le président Alpha Condé dans toute sa latitude, dans toute sa possession et les facultés mentales, dans tous ses réflexes et dans tous les réflexes d'intellectuel. Mais nous avons un président Alpha Condé fondamentalement rompu, qui s'est laissé embourber par les méandres du pouvoir, par les avantages colossaux du pouvoir, par le bien-être social, par des choses qui malheureusement nous allons tous abandonner avant de partir. Voilà, Dieudonné Lukossou, on a l'impression que la Guinée a un problème peut-être de développement ou un problème de masse. On parle d'un pays qui abrite les plus gros gisements de bauxite au monde. Je parle sous le contrôle de tous ceux qui estiment un peu les richesses sur le continent. On parle d'un pays qui exporte l'or et le diamant, mais on a l'impression que le peuple guinéen vit dans la misère, ne reçoit pas, ne perçoit pas les fruits donc de ces affaires-là que font l'État pour visiblement apporter le mieux-être dans l'assiette des Guinéens. Je crois que c'est là aussi une vraie réalité. Et quand le président actuel, Alpha Condé, est arrivé, je crois qu'il y a eu un contrat scandaleux entre Israël et un autre pays là. Et ça n'a pas été facile à gérer. Donc, c'est curieux que tous les pays africains qui ont des gisements, qui ont des biens de sous-sol, soient toujours au même niveau. Sous-développés. Quand vous prenez le Congo-Kinshasa, oui, la RDC, c'est la même chose. On dirait que on a une malédiction. Et ceux qui font ça, ceux qui sont derrière, mais c'est les capitalistes. C'est eux qui décident la fixation des prix. Bon, les gens ont leur quota et ils vivent de ça au détriment du peuple. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe, ce n'est pas que le président Alpha Condé aime son peuple. S'il avait un amour profond pour le peuple, il ne peut pas faire le massacre qu'il est en train d'organiser pour lui, son salut. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas dire, quand même, quand il est venu, il a trouvé un état néant. Les gens ont tendance à dire que celui qui est parti n'a rien fait. Mais s'il n'a rien fait, si c'est un état néant, c'est comme le ciel.
Non, il faut tout reconstruire. Il y a toujours, on dit, et c'est sur l'ancienne corde qu'on construit la nouvelle. Donc, la révolte populaire actuelle, il dit que ça n'existe pas, mais le Front national de défense de la Constitution n'est pas une fiction. Mais si c'était une fiction, pourquoi les dirigeants sont en prison? Au moins 8 ont été pris. Oui, et sont en prison et il n'a pas fini. Et je rejoins mon collègue pour dire que le président de la Cour constitutionnelle, non seulement a refusé ce qu'il veut faire, mais il a démissionné. Le ministre de la Justice aussi a démissionné. Donc, il s'appuie sur un groupuscule antipatriotique pour mener le combat solitaire qu'il est en train de mener. Donc, moi, je pense que le développement n'est pas toujours au centre de nos démocraties. Et les démocraties sont fragiles. Et c'est ceux qui sont chargés de nous gouverner qui rendent fragile la démocratie. Et la dictature, c'est le contraire de la démocratie. Mais quand vous prenez presque tous nos pays, c'est la dictature. Ce n'est pas parce que je parle ici, en toute liberté, que ça plaît à ceux qui nous gouvernent. Et ça ne règle pas le problème de faim. J'ai vu une image hier sur l'ORTB, on a parlé de la famine, mais si après 60 ans, bientôt d'indépendance, des gens n'arrivent pas à prendre un repas, donc on a des problèmes. Donc voilà ce que je constate. Hilaire Kofiga, le Front national pour la défense de la Constitution, plusieurs responsables sont poursuivis. On attend un verdict qui doit tomber ce mardi. Est-ce que, selon vous... oui, ce mardi, le verdict doit tomber ce mardi. Est-ce que, selon vous, le Front national de la défense de la Constitution a beau jeu de programmer une nouvelle manifestation pour jeudi prochain? Est-ce que, selon vous, le timing est bien choisi? Est-ce qu'il ne faille pas pacifier, appeler au calme et attendre que la situation se décante rapidement? Le Front national pour la défense de la Constitution, c'est ça vous voulez dire, de la Constitution. Et ces dirigeants sont en prison. Le verdict va tomber mardi. Et la programmation d'une nouvelle insurrection pour jeudi dénote de ce que, au cas où la décision du mardi leur sera défavorable, ils vont continuer la lutte, voyez-vous. Mais ils sont très intelligents, ils sont très organisés, dans la mesure où ils anticipent déjà la chose, ils connaissent le verdict. Lorsque le jeu est politique, lorsque la politique vient se greffer sur le droit, et la politique l'emporte naturellement, puisque ceux qui doivent dire, ou doivent lire le droit, ou doivent dire le droit, et sont pour la plupart cooptés par les politiques, et d'aucuns sont nommés, et l'avocat dans sa peau de la défense de la veuve et de l'orphelin, et il peut crier à haut sur le boudet, il peut défendre comme il peut. Tout ce qu'il dit, c'est comme de l'eau jetée sur le dos du canard. C'est toujours le pouvoir en place qui l'emporte. C'est pourquoi, un peu comme pour décourager ou pour obliger, c'est-à-dire les juges d'aller dans un sens pacifique à travers leur verdict et leurs décisions, ils ont programmé en même temps une autre insurrection pour jeudi, un peu comme pour leur dire, même si vous les gardez, on va continuer. Mais vous savez quoi? Ceux qui sont gardés sont de vrais patriotes. J'ai vu même la femme encourager son mari de tenir très, très, très fort. Et qui sont là pour mouiller les maillots contre la Constitution. Hier, Alpha Condé a mouillé les maillots. Mais pourquoi? Pour que ces choses-là ne puissent pas se pérenniser dans son pays. Aujourd'hui, il a en face de lui des hommes valeureux, mais malheureux, mais qui ne sont pas prêts d'abandonner la lutte. Vous n'avez jamais entendu, c'est pour une première fois, et je suis tellement fier que des citoyens se soulèvent contre le système. Mais pourquoi? Pour défendre la Constitution. C'est-à-dire que c'est des individus qui viennent montrer la voie à suivre aux dirigeants. Donc, si Alpha Condé, si son Dieu à lui, dans son rêve, parce que ce n'est pas notre Dieu, si son Dieu à lui finit par l'amener à raison, je crois que les tenants du Front national de lutte contre la Constitution sauront
revoir, selon mettre de l'eau dans leur vin et revenir au calme. Mais tant qu'ils auront dans leur posture, et avec ce que je lis et vois, tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils cherchent, ils ne sont pas prêts d'abandonner. Ils sont décidés. Dieudonné Lokossou, des propositions concrètes pour aussi bien le président Alpha Condé et le régime actuel que pour l'opposition? L'opposition est dans ses droits. Le président est dans une posture d'un grand tyran moderne. Donc, pour s'adapter à la démocratie, il a des difficultés. Donc, moi, je n'ai pas de proposition à faire à l'opposition. L'opposition doit continuer la lutte jusqu'à ce que la mangue tombe du fruit. Et je ne sais pas si nous tendons déjà vers la fin. Si ce n'est pas le mot de fin, moi j'ai dit, il n'a qu'à se souvenir de cette phrase célèbre de mon ami Thomas Sankara. Malheur à ceux qui bâillonnent les peuples. Donc, quelle proposition, si on doit lui faire une proposition, il n'a qu'à choisir la voie de l'honneur et sortir dignement de cette crise, au lieu de rentrer dans des élucubrations pas trop Catholiques. Vraiment catholiques, il mélange les choses, et c'est un bon musulman, puisqu'il parle de Dieu, mais Dieu ne peut pas bénir les tueries. Celui qui tue, mais si l'enfer résiste, il ira directement là-bas. Son tribunal, même si ce n'est pas ici, s'il meurt, il va souffrir dans l'enfer. Donc, il n'a qu'à cesser de tirer sur des gens qui ne réclament que la liberté, qui ne réclament un droit démocratique, mais prescrit par une constitution qu'il veut délibérément enterrer et faire un truc à vie, puisqu'il a dit que c'est quand Dieu va décider qu'il va quitter le pouvoir. Alors, donc moi, c'est des idées diaboliques. Donc, il faut qu'il s'arrête très tôt. Alors, dans la communication du chef de l'État, on a l'impression que la situation n'est pas éclaircie, n'est pas pour demain. Est-ce que vous avez le ressentiment là aussi, ou bien ce n'est pas partagé par vous? J'ai non seulement ce ressenti, mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas en train de blaguer. Il n'est pas. Le débat pour lui n'a rien de léger. Et il est soutenu par des puissances tapis dans l'ombre. Il est accroché à leur beau site, aux ressources naturelles. Je vous ai dit tout à l'heure, autant pour moi, excusez que je vous ai tutoyé, je vous ai dit tout à l'heure que ce qui amène nos dirigeants à déraper, c'est l'exploitation éhontée qu'ils font de leurs ressources naturelles. Ici, le beau site, c'est ça qui les enrichit quand ils sont au pouvoir. Et ils ont du mal à se détacher. Les impôts ne servent à rien que de payer les salaires. Et des citoyens à salaire bas, ils sont obligés de gruger l'État avant de pouvoir survivre. Et ce sont ces casseroles-là qu'ils tiennent souvent, qu'ils font sortir après pour les déposer en prison. Alors que les véritables délinquants en col blanc, c'est eux-mêmes, à commencer par le premier responsable. Et Alpha Condé, non seulement, quand il dit c'est Dieu seulement, allez-y, quand un homme va dire que c'est Dieu seulement qui peut l'empêcher de continuer ainsi, moi je l'invite simplement à veiller au respect de l'intérêt national et à l'opposition de ne pas abandonner, de ne jamais abandonner, de ne jamais abandonner. Il est temps qu'on arrête. Il est temps qu'on arrête et qu'on cesse d'encourager ou cesse de soutenir des dirigeants qui continuent de piller l'Afrique, qui continuent de tordre le cou à la Constitution, ou qui continuent de tirer l'Afrique vers le bas. L'Africain est intelligent, l'Africain a toutes les qualités qu'un Européen. Mais qu'est-ce qu'un joueur blanc, un Européen, fait que l'Africain ne fait pas? Prenez Eto'o, un Camerounais. Il a brillé en football comme Messi, comme tous les autres. Pourquoi pas le président ne peut pas briller et élever le continent comme le font les présidents européens?
rien d'extraordinaire, que ça cesse. C'est simplement parce que ils bradent nos ressources de la manière la plus triste et lugubre. Et ils ont du mal à quitter. Et là, quand vous interprétez bien les propos d'Alpha Condé, on sent que la puissance qui profite, la puissance à laquelle profitent ces ressources-là est derrière lui. Et c'est justement ce soutien qui l'aveugle et qui fait qu'il est complètement déconnecté des vraies réalités de son peuple. Et donc, à l'endroit du peuple, défendre une constitution, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, la constitution est devenue leur brevière. La constitution, c'est leur porte de sortie. La constitution, c'est ça qui vient sauvegarder ou consolider leur État. Ils sont valeureux, même s'ils sont malheureux. Je les soutiens et qu'ils n'abandonnent pas la lutte. Monsieur, je vous me laisse un peu sur ma faim. Vous appelez le peuple guinéen à continuer à se faire tirer dessus. Non. C'est le Kossou. Oui. Non, c'est pas... On ne peut pas arrêter une vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Hein? On ne peut pas cacher le soleil avec une main, même les deux. Alors, donc, les gens sont acquis pour la démocratie. Il ne faut pas qu'on donne raison à celui qui a dit que l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie. Mais Mitterrand, il y a des exemples lumineux. Mitterrand, il a fait 2 mandats, il est parti. François Hollande, il n'a fait qu'un seul. Comme il sait que les résultats, il a apprécié, c'est catastrophique, il s'est retiré dans la dignité. Et il est en paix aujourd'hui. Alors, donc moi, je ne vois pas... La Constitution a dit que c'est 2. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut encore faire de miraculeux? Donc, moi, je ne peux pas, en tant que défenseur des droits de l'homme, ayant défendu un certain nombre de valeurs éthiques, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui veut tricher avec sa conscience, je ne vais pas demander au peuple de le laisser. S'il y a des pierres, si le peuple aussi peut s'organiser, eh bien, on verra celui qui va avoir finalement le dessus. Mais il faut savoir que le peuple a toujours le dessus. Tous les peuples qui dorment, le combat qu'ils font, mais ils sont en train d'ouvrir la voie, de montrer la voie. Parce que ce qui s'est passé au Burkina, il ne faut pas penser que c'est un épiphénomène et il faut classer. Et ce qui s'est passé en Tunisie, et il y a d'autres pays, ce n'est pas seulement ici. Donc, moi, je pense que les mentalités, nous sommes acquis pour une démocratie et non une caricature de la démocratie. Les gens doivent avancer. Et la voix d'Alpha Condé n'est pas la voix de Dieu. Elle n'est pas la voix du peuple. C'est la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Et il viendra forcément le moment où les bâtons feront taire les canons. Et j'ai comme l'impression que les bâtons guinéens finiront par faire taire les canons dont dispose le président Alpha Condé par le truchement de ces puissances occidentales, de ses amis tapis dans l'ombre qui lui font croire qu'il peut aller à un 3e mandat et qui cherchent à sauvegarder les intérêts inavoués, inavouables. Malheureusement, Alpha Condé n'est plus Alpha Condé, mais Alpha Condé est devenu un disciple ou un instrument qu'un homme, soit-il puissant, est en train de manipuler dans nous. On ne reconnaît plus la personne. Entre les dires et les faits, le fossé est devenu suffisamment grand. Et c'est triste et lugubre pour nos démocraties pluralistes et fondamentalement pour la personnalité que l'on a aimée dans un passé récent par le biais de ces luttes, par le sacrifice consenti au nom de cette politique, aller en prison. Et aujourd'hui, opter pour le dépôt de ses frères en prison, c'est de l'imposture. Il n'y a aucun dialogue qui puisse tenir. Il n'y a aucun dialogue qui puisse tenir lorsque les deux parties ne sont pas sincères, lorsqu'ils ne sont pas sur le même piédestal, lorsque, pour la fin, c'est pour demander à l'autre c'est pour prier l'autre de prendre en considération nos doléances. Lorsque c'est pour faire exécuter une feuille de route, il n'y a pas de dialogue. Mot de fin, Dieu Kossou. Que Dieu ne l'écoute pas. Voilà. Que Dieu ne l'écoute pas. Voilà, vous aurez été clair de donner le Kossou. Que son Dieu l'abandonne. Grand militant des droits de l'homme, syndicaliste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous, il y avait aujourd'hui Hilaire Kofi Dia, juriste,
éminent analyste politique. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.